Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Explorations urbaines. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Hôpital Plaza en Normandie. Il se trouve juste derrière moi. C'est absolument magnifique. Alors nous allons commencer cette visite par le théâtre qui est juste sur ma droite. C'est absolument merveilleux. Ce lieu est superbe. L'ancien théâtre de l'Hôpital Plaza. Je pensais qu'il était beaucoup plus abîmé que ça. Je pensais que tous les sièges étaient vraiment cassés. Mais heureusement, il nous reste quand même pas mal de sièges qui sont debout. La scène. Je ne sais pas du tout à quoi correspondaient les pièces. Je n'ai pas du tout regardé de photos d'origine. Je ne sais absolument pas comment c'était disposé. Je trouve ça bien malheureux que ça soit dans un état comme ça. Oh, vous avez vu la taille des radiateurs? Oh, à porter, ça devait être hyper lourd. Alors je suis accompagné, je ne suis pas totalement seul dans le lieu, mais vu la taille du lieu, si ça se trouve, on va pas se croiser avant un certain moment. Surtout que vous avez des étages en plus à faire. Et je pense que dans très peu de temps, nous allons arriver à la chapelle, qui doit se situer quelque part par là. Peut-être même derrière cette porte, je dirais. Oh. C'est magnifique. Les chaises sont rangées comme s'il y avait eu une messe tout à l'heure. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça n'en finit plus. Toutes les chaises sont en bon état en plus. Les chaises sont en bon état. Elles sont bien disposées. Je suis vraiment très heureux de voir ce lieu, surtout une chapelle. Surtout une chapelle dans un état aussi propre. Vous avez vu la pierre, les chaises toutes rangées, le son, ça résonne, c'est incroyable. Oh, j'avais pas vu la marche, j'avais oublié qu'il y avait une marche. Et les vitraux qui sont encore en bon état. Incroyable de voir des vitraux en bon état dans un lieu d'urbex. C'est tellement un labyrinthe, vous avez tellement de portes que c'est compliqué de savoir tout ce qu'il y a derrière. Certains, c'est complètement vide. Comme ici. C'est complètement fou. Je sais pas à quoi correspondaient ces pièces, je pense que c'était des chambres. Oh, vous avez encore un miroir. En bon état. Je pense que c'était des chambres. Je ne sais pas.
Non, c'est peut-être... Non, ça doit pas être des chambres. Des bureaux. Il y avait des bureaux. Alors j'entends déjà plus la personne qui m'accompagne. Oh, le frisson. Je vais fermer la porte parce que sinon ça va pas le faire. Il va claquer tout le temps. On va la fermer. Incroyable. Nous voici dans la bibliothèque. C'est incroyable. La hauteur des plafonds est complètement folle. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est les radiateurs avec la taille des tuyaux. Je vais parler un peu plus bas parce que je sais qu'il y a un petit chemin qui longe. Et regardez la taille des tuyaux de chauffage pour alimenter tous ces radiateurs et tout ça qui part tout au plafond. Oh, je sais pas ce que vous avez comme hauteur ici, mais je dirais bien une quinzaine de mètres de hauteur, le plafond. Elle est quand même assez fatiguée, cette pièce-là. Il est temps pour moi d'aller explorer l'étage. Je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je pense que le reste de l'établissement, c'est une continuité de chambres. Vous avez une suite de petites pièces ici. Je pense que c'était des petites chambres. Vous avez une baignoire. Nous passons, si j'y arrive, à escalader. Parce que la chaise, je ne sais pas si elle va tenir sous mon poids. Voilà. Vous avez la chapelle, juste là. Je suis au 2e étage et j'ai encore tellement de choses à découvrir. Légèrement flippant. C'est un lieu où vous avez que des chambres. Donc ce sont des pièces vides. Les chambres pouvaient accueillir manifestement plusieurs malades. Je pense 4 voire 5 personnes. La taille des chambres est assez impressionnante. Vous avez un nombre de sanitaires qui est aussi très impressionnant. C'est majestueux. On va monter au 3e étage. Ensuite, vous avez un 4e étage. Ça fait des marches. Et cet étage-là va être sans doute exactement le même, avec ces très très longs couloirs et les chambres tout autour. Il fait plutôt gris à l'extérieur. Le temps est un peu maussade. Encore une proximité de petites pièces. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est juste là.
Ça doit être la charpente du bâtiment. Ça roucoule, ça roucoule. Que va-t-on découvrir? Oh là. C'est vraiment parce que je fais de l'urbex. Mais franchement, je vous avoue qu'ici, ça pue le pigeon. C'est rempli de déjections de pigeons. C'est exigu. Il y a des araignées. C'est bon. Je vais sauter. Attention. Voilà. Superbe. Toutes ces petites pièces la nuit, ça doit être très flippant. Et ensuite, je vois que vous avez un escalier. Encore. Mais il est raide, mais j'ai jamais vu un escalier aussi raide que ça. Incroyable. Et puis, je suis grand. Pour passer, c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce petit endroit? Sous les toits. Oh, le sol est en un très mauvais état. Pour arriver dans une petite chambre, peut-être des rangements, je sais pas trop à quoi ça correspondait, complètement sous les toits. Heureusement qu'il fait pas 30 degrés dehors parce que je pense qu'on serait en train de cuire à ce moment-là. Attendez, je vais essayer de pas faire tomber tout mon matériel. Je préfère encore moi tomber que faire tomber le matériel. Et puis en plus, ce petit pan de mur juste devant, c'est vraiment pas pratique. C'est bon. Vraiment avoir les pieds. Faut monter. Faut pas chasser. Hein. Très très exigu. Je monte dans le grenier. C'est incroyable. Et de l'autre côté, en faisant très attention au plancher, les poutres. C'est dingue. Vous avez le fameux lit, sans doute le dernier lit qui reste dans cet hôpital. Qu'est-ce que c'est glauque. C'est quand même très glauque. Issue de secours.